Bonjour à tous les amis, donc là je vais vous faire ma petite sélection pour le Quintet qui court ce soir à Vincennes sur les 2850 mètres et il y a un sacré lot. Et oui messieurs dames, et je pense que ça devrait pas être mal hein. Et oui je voulais la mettre un peu plus tard mais voilà. On verra bien s'il y en a un qui me copie l'élève à ratatouille. Bah oui qui a mis une vidéo, on me raconte tout hein. Puis il est abonné à ma chaîne sur YouTube, donc on connaît la musique, il reçoit les notifications. À mon avis, il attendait que je la postais parce qu'il met une vidéo. Oh, j'ai déjà donné mes numéros à mes abonnés privés et sur YouTube après, ouais, bien sûr. On connaît la musique, hein. On la connaît sa musique parce que ça faisait un moment qu'il n'avait pas eu un tiercé, hein. Ah. Et puis hier, bah, il a copié mes 5, il a eu le tiercé. Bah ouais, il s'est pas cassé la tête, mais il n'avait pas la bonne base, hein. Le 2 court encore. Voilà, c'était une petite anecdote. Et puis Ratatouille, attention, aujourd'hui, je vais mettre dans la communauté tes pronostics, hein. Eh oui, hein, ça va être comique comme hier, hein. Le 7, tu l'as pris en pleine tronche. Bah, t'es à la rue hier encore, hein. Désolé, hein. Mais c'est comme ça. Fais en 6. Fais des pronostics en 6. Une sélection. Tu le feras jamais parce que t'es mauvais. Allez, t'es grillé de toute façon, hein. N'oublie pas, hein. Lundi et dimanche, t'as fait une vidéo, tu t'es abonné à moi. Et ouvrez bien vos oreilles, messieurs, dames. Hein. J'avais mis dans la communauté, il a touché 2 sacrés tiercés hordes. Avec les couplets et tutti quanti. Sans compter toute la semaine, j'avais donné... sur 7 jours, j'avais donné 4 ou 5 tiercés des hordes et 2 dans l'ordre. Et 2 d'affilée. Hein. Alors, il en a pris de l'argent avec Jojo. Hein. C'est pour ça, attention, il vous gruge, messieurs, dames. Hein. Il vous gruge. Il s'est pas abonné à moi pour rien. Hein. Il sait très bien que je suis meilleur que lui. Hein. Vous avez juste à vérifier mes résultats et les siens. Hein. Parce que lui, avec son jeu du loto, il devait continuer. Ça n'a pas duré longtemps. C'était juste pour vous abattre. Son histoire de journaliste, je vous raconte même pas. Qui c'est qui va appeler un guignol de l'info comme ça? Et puis, ses 4 sélections en 6. Bah avant, il faisait en 8. Il était mauvais. Il a fait ses 4 sélections en 6. Il était mauvais. Il est revenu en 8. Il est mauvais. Et comme il est mauvais, il nous a inventé une histoire. Mais sauf que le guignol, hier... Il a oublié, hein, quand on n'a plus de neurones, on tombe dans la jaja, puis on est à la coteau. Hein, et c'est de source sûre. Hein. T'inquiète pas, je sais beaucoup de choses. Donc, messieurs, dames, il a oublié ce qu'il a dit. Bah, dimanche dernier, ou lundi, je me rappelle plus bien parce qu'on est venu me le raconter. Hein, comme quoi il s'était abonné en privé, que ça coûtait cher, et si, ah, mais t'en as gagné de l'argent. Et ça, c'est la réalité parce que mes abonnés se gavent. Et ça, c'est la réalité. Hein. Ah, il n'y a pas photo, ils sont jamais dans le déficit, moi. Hein. Et ils sont fidèles à moi et j'en prends très soin. Très bien soin. Par contre, toi, t'en prends pas soin, hein. Parce que quand on parle d'abonnement, c'est pas pour rien. Hein. C'est comme sur YouTube. En 3 mois, t'as fait 10 000 et ton TikTok, tu l'as ouvert en 2021. Arrête le jaja et retourne en cure, ou sinon on va voir Faux Follet là-bas dans la forêt. Tu vas retrouver Fanfan la tulipe. Hein, parce que tu m'écoutais bien comme un petit toutou, t'allais plus à la fontaine, tu te promenais dans le... Va te cacher, guignol, t'es un comique, mais la honte pour toi, ceux-là qui ont dû voir ta vidéo d'hier. Ils ont dû dire, non mais attends, il dit ça, et lui, c'est abonné à Jojo, il y a plus de... Et en plus, ça a duré longtemps, toi, hein. Ah oui, t'en as pris de l'argent, hein. Puisque tu dis, hein, que t'as perdu. Ah non, t'as pas pu perdre, parce que regarde dans ma communauté ce que j'avais mis la semaine dernière. Donc tu as gagné, espèce de mythomane. Eh oui, vous voyez, messieurs, dames, ce mec, c'est un vendu. Il a besoin de reconnaissance. Tellement qu'il est mauvais. Mauvais, messieurs, dames, mauvais. Donc voilà, c'était cette petite anecdote. Donc je voulais mettre mes pronostics après, mais ça va faire trop tard. Donc moi, en tête, messieurs, dames, j'ai mis le numéro 9 qui sera drivé par Jean-Michel Bazir, déféré des 4. Pour moi, c'est sa course de l'hiver. Il a été préparé spécialement pour cette course. Je peux vous dire que Jean-Michel Bazir vient pour gagner, il vient pas pour prendre une place. Justement, il sait chaque course avec application, il peut la trouver demain. Hein. Et Jean-Michel Bazir, tout le monde le connaît, donc moi, je l'ai mis en tête, messieurs, dames. Après, à vous de voir. Ça va faire chier certaines personnes, car Jojo, il est fort. Il sait pourquoi il joue ses chevaux. Pas 80% à droite et à gauche, hein, le fourmilier. C'est à mourir de rire. En deuxième position, messieurs, dames, ça va pas être le cheval de tout le monde. J'ai mis le numéro 13, drivé par Johan Le Bourgeois, plaqué des antérieurs et déféré des postérieurs. Il reste sur une très belle course à Caen, où il a été enfermé à droite à gauche. Derrière, Isoard Vidaquet, qui n'avançait plus.
Plusieurs fois, ce cheval a été malheureux, mais il est en pleine forme. Par contre, c'est un cheval qui doit courir caché, mais attention, il a une sacrée pointe de vitesse finale. Et Johan Le Bourgeois s'en sert à merveille. Je pense qu'il peut terminer dans les 3. Après, à vous de voir. Ça va faire chier à plusieurs personnes. Et justement, ça me fait plaisir. Boum boum dans votre tête. En 3e position, messieurs, dames, j'ai mis le numéro 10 qui sera drivé par Alexandre Abribard des Ferré des 4. Alors Alexandre revient après une longue absence suite à ses blessures à sa jambe par rapport à l'accident qu'il y avait eu. Donc le 10 reste sur une contre-performance, mais je pense que Alexandre le connaît très bien, il revient, il va arriver en pleine forme. Je pense que là, c'est plutôt pour une place que pour la gagne. Car je me méfie de sa dernière course parce qu'elle est vraiment pas bonne. Hein. Donc moi je lis pas dans une boule de cristal, donc je peux pas me permettre de le mettre premier. Après, à vous de voir, en sachant que c'est un cheval qui suit tous les trains et par contre il a une très bonne pointe de vitesse finale. En 4e position, messieurs, dames, j'ai mis le numéro 8 qui sera drivé par Éric Raffin et déféré des 4. Alors attention danger, hein, à Caen lui aussi. Hein. A très très bien couru, il en avait plein les mains Éric Raffin. Il commence à bien le connaître ce cheval, il est en pleine forme, il suit tous les trains et croyez-moi, si lui aussi se retrouve bien placé à l'entrée de la ligne droite, il va en dépasser plus d'un car il a une très bonne pointe de vitesse finale et il reste que sur des bonnes performances. Donc attention à lui. En 5e position, ça va être le cheval de tout le monde, hein, celui-là. Hein. Le 7, hein, drivé par François Lagadoc. Alors déféré des 4. Alors lui, lors de sa dernière course, il n'a pas fait sa course, hein, à cause de tous les faux départs, il est mal parti, puis les carottes étaient cuites, hein, il ne pouvait pas revenir, hein, ça a été tambour battant du départ jusqu'à la fin. Donc là, je pense qu'il ne va pas avoir de faux départ comme nous sommes à Vincennes, donc François Lagadoc va s'efforcer de bien le faire partir, et à mon avis, il va prendre tête et corde qui même me suivent, parce qu'il a qu'un train, il n'a pas vraiment de pointe de vitesse, c'est sa meilleure façon d'être à l'arrivée, c'est de courir comme ça. Car il y a vraiment des snipers aujourd'hui dans cette course. Voilà. Mais je pense que moi, la dernière fois, c'était pas une course visée à Caen. Celle-ci qui arrive ce soir, c'est une course visée. Mais c'est vrai que le cheval restait que sur des bonnes performances avant la dernière à Caen. Mais, vous savez, tout le monde va le jouer. Et moi, je me méfie. Car comme je vous le redis, il y a des snipers. Et attention, hein. Il y en a des bons, avec des sacrées pointes de vitesse finale qui risquent de l'enrhumer dans la phase finale. Donc attention, messieurs, dames, à vous de voir. Et en 6e position, j'ai mis ce numéro 2 qui sera drivé par Christophe Martens, déféré des 4. Alors lui, c'est un 5 ans, hein. C'est un très très bon cheval. Il vient d'effectuer une course de rentrée qui était pas mal après quelques mois d'absence. Mais il fait très bien la piste de Vincennes, hein. Mais par contre, je le préfère sur les parcours de vitesse. Donc moi, pour ce soir, je lui vois une chance de rentrer placée que plutôt pour la gagne. Mais attention aussi, parce que ce cheval peut faire des fautes. Donc, messieurs, dames, à vous de voir. Donc, je vous répète ma sélection. Le 9, le 13, le 10, le 8, le 7 et le 2, messieurs, dames. Donc, attention à ce que je vous ai dit. Jean-Michel Bazir vient pour gagner, messieurs, dames. Et là, il a le cheval pour, car il a fait vraiment de bonnes performances cet hiver. Je pense qu'il arrive en pleine bourre et après, il va le mettre au repos. Donc, pour moi, c'est sa course. Après, sait-on jamais, hein, mais pour moi, c'est un cheval qui va se placer. Il vient pas pour rien. Attention au 13, qui a été malheureux plusieurs fois, qui a une sacrée pointe de vitesse finale. Johan Le Bourgeois lui renouvelle sa confiance. Attention, danger. Le 8, pareil, faites attention. Éric Raffin lui renouvelle sa confiance. Lors de sa dernière course, il en avait plein les mains. À mon avis, là, c'est une course visée. Donc pour moi, c'est un placé. Et vous savez, il peut se passer beaucoup de choses dans cette course. Hein. C'est moi qui vous le dis. Et attention au numéro 10, hein, drivé par Alexandre Abribard, qui le connaît très très bien. Lui aussi, hein, je n'ai pas pu le mettre dans les 3 premiers, car lors de sa dernière course, c'est vraiment mauvaise. Après, voilà, hein, sait-on jamais. Mais moi, comme je dis, je ne lis pas dans une boule de cristal, je joue pas au plouf-plouf comme certains. Ils se reconnaîtront avec leurs arguments à 2 balles, surtout un qui n'en donne vraiment pas depuis 4 ans son disque, il est rayé, il s'appelle Ratatouille. C'est un comique. Ah bah oui, il joue 9 chevaux carrément, il compte même son nom partant, c'est à mourir de rire.
Et puis le 7 avec François Lagadec. Voilà. Que pour moi, dans la ligne droite, tu vas avoir des snipers et je pense qu'ils vont l'enrhumer dans la phase finale. Donc rappelez-vous bien de ce que je vous ai dit. Messieurs, dames, bonne chance pour ce soir. Et c'est reparti pour demain. Jojo va vous préparer des petites vidéos. Maintenant, il est revenu. Allez les amis, à bon entendeur. Mais sachez que vous, je vous donne à manger et à boire sur YouTube. Et mes abonnés privés ont le dessert. C'est jamais pareil, puisque Ratatouille le dit. C'est pas la même chose, eux payent. Eh oui, messieurs, dames, donc réfléchissez bien. Car hier, je leur donnais la base du 12. À bon entendeur, les amis. Par contre, je voulais vous dire, ceux-là qui veulent des abonnements, il n'y a pas de souci, Jojo il est disponible, car avec Jojo c'est pas un mytho et on a du gain, et on a du bénéfice pour de petites mises. Et oui, et moi ma chaîne fait pas quinter, comme certains qui disent qu'ils le font pas, puis après ils parlent de 4 sur 5, puis c'est dommage, ça nous fait bien rire en fait. Et oui, et Ratatouille t'as encore grillé, hein. C'est dommage. Arrête le jaja parce que t'aurais moins de neurones, t'aurais pas fait cette gaffe parce que tu t'es abonné à moi. Mais t'en as gagné de l'argent. N'oublie pas de t'en as gagné. Eh oui. Et j'ai plein d'abonnés à toi, hein, qui sont encore abonnés à toi et qui sont abonnés à moi. Pose-toi les bonnes questions, guignol. Allez les amis. Mais si vous voulez, partagez ma chaîne parce que mes abonnés augmentent, hein, malgré que je faisais plus de vidéos, hein. Eh oui, c'est pas mal, hein, car Jojo avec de petites mises, on a du gain. Allez les amis, bonne chance pour ce soir. Et restez connectés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications pour recevoir les vidéos, car le fourmilier les reçoit parce qu'il se justifie. Et puis son maître vénéré, Ratatouille aussi. Allez les amis, à demain.